C'est une discipline qui a plusieurs facettes. C'est généralement quand on travaille sur notre personne. Vous qui possédez un institut, c'est peut-être un peu moins important pour vous de travailler sur votre personal branding. On va parler sur le branding de votre institut. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Pascal Stéphanie. Alors Pascal Stéphanie, c'est un monsieur qui nous a forcé à travailler. Quelle horreur, quelle honte. Avec Flo, il nous a fait nous arracher quelques cheveux pour définir en fait qui est Physiobel. C'est bête hein, comme question, mais essayer de comprendre qui est Physiobel. Et en fait, Physiobel, ce n'est pas qu'une société, c'est plein d'autres choses. Déjà, bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Je suis honoré de pouvoir être là et puis de pouvoir faire cette MIP avec vous ce soir. Donc, je suis Pascal Stéphanie, je suis un expert en branding et en personal branding depuis plus de 6 ans maintenant. Et mon grand kiff est de pouvoir permettre à des entrepreneurs, des entrepreneuses, et pas seulement, mais de permettre à ces gens d'élever leur niveau de certitude quant à la valeur qu'ils apportent à leurs clients. Donc, on a tous, et ici dans cette salle, de ce que j'ai compris, on a tous un service à vendre, on a tous des produits à vendre, on est tous là pour aider quelqu'un, que ce soit plusieurs personnes ou autres, mais il y a des fois où on a des doutes en fait sur le niveau de certitude et sur comment est-ce qu'on apporte ça. Mon job, c'est de faire en sorte que les phrases que l'on dit, les punchlines que l'on peut sortir, les slogans publicitaires et comment est-ce que les autres nous perçoivent soient le plus clair et le plus impactant possible. En fait, ton talent, c'est de nous aider à montrer à quel point on est unique et différent. Quels mots ça représente, quelles sensations ça vous donne de connaissances et surtout que vous puissiez utiliser ces connaissances dès demain, dès 2024 pour votre institut et faire en sorte que vous puissiez cartonner face à la concurrence, bien évidemment. Donc Face voilà. aux consoeurs, pas la concurrence, les consoeurs. Ah oui, c'est vrai que vous utilisez ce terme au sein de Physiobel ou donc c'est une question de mindset au sein de Physiobel ou est-ce que c'est en général dans le métier on parle Alors, c'est vraiment une de... question de mindset au sein de moi. Ok. Je suis persuadé que on a des gens avec qui on travaille plus ou moins ensemble, des fois beaucoup moins que beaucoup plus, Oui. Ouais, ouais. mais qu'on n'est pas vraiment en concurrence directe. Il n'y a personne qui s'appelle Eric. Il n'y a personne qui est capable de faire ce que Eric fait. Oui, 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 oui. Voilà. Bon, j'ai cassé ta question, du coup. C'est quoi la Non, marque? mais c'est parfait. Tu as répondu à exactement tout ce que c'est le branding. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente soirée. Et puis, non, mais... la compétition a ce truc de bien aussi, c'est que quand tout d'un coup la compétition fait mieux que nous, c'est aussi un signal pour dire, OK, c'est le moment pour moi de me réveiller puis de commencer à faire les choses différemment. Je vois que Marie nous dit une identité, valeur, description aussi. Sarah qui nous dit une marque, couleur, arôme, logo, musique, mots-clés. Alors, ça, ce que tu viens de décrire, Sarah, c'est le design de ta marque. C'est la partie visible. Une marque, il y a aussi une partie invisible. Et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus de cette partie invisible ce soir. Mais sachez que la partie la plus importante est celle qu'on ne voit pas. C'est celle que vos clients ressentent. Et ça fait la différence. C'est vraiment, vraiment ultra important. Il y Alors, a je Sarah vois qui... Véronique, très bonne réponse. Des valeurs. Les valeurs font partie de cette partie invisible des marques. On a la personnalité du coup, Sarah. Oui, exactement. La façon dont la personnalité que la marque va présenter fait obligatoirement partie de ces choses un tout petit peu invisibles que le client ressent. C'est une discipline qui a plusieurs facettes. C'est généralement quand on travaille sur notre personne. Vous qui possédez un institut, c'est peut-être un peu moins important pour vous de travailler sur votre personal branding. On va parler sur le branding de votre institut, vu que votre institut a souvent un nom propre. C'est pas votre nom et prénom. Alors que, par exemple, moi qui travaille, ou même Florence qui travaille avec Physiobel, elle travaille aussi sa marque Florence Anzard, où elle présente sa marque personnelle. Et ça, c'est une chose qui est un tout petit peu particulière sur le domaine, c'est quand on travaille. Si par exemple, moi j'avais un business qui s'appelait Pascal Stéphanie, et ben à ce moment-là, je travaillerais ma marque personnelle, qui je suis en tant que personne, comment je m'habille, comment je parle aux gens, quelles sont mes propres motivations, quels sont mes désirs, quelles sont mes valeurs, quelles sont ma mission, les choses qui sont importantes pour moi et que j'ai envie de communiquer en tant que personne. Quand on parle de branding pour une société, mais je vois que la plupart d'entre vous, vous avez un institut qui possède son propre nom. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que l'institut a sa propre identité.
Vous devez imaginer ça comme un enfant. Il peut avoir plusieurs âges. Bébé, où tout d'un coup, il ne peut pas marcher sans vous. Un âge un tout petit peu plus jeune enfant qui commence à créer son propre caractère. Puis ensuite de ça, on a l'adolescent qui se rebelle. Et puis, on a l'adulte qui est capable de travailler en complète autonomie sans que vous ayez besoin de travailler à l'intérieur. C'est des stades. Donc, je vais être naïf. Oui. Je peux définir la personnalité de mes filles. Je peux définir la personnalité absolument géniale que j'ai. Comment je définis la personnalité d'une boîte? Fondamentalement, pour répondre à ta question, c'est en se posant les bonnes questions. Il y a des exercices de facilitation, il y a des thèmes précis à travailler quand on travaille sur sa marque. Si je prends le cas de Physiobel, Physiobel a eu des facettes de sa marque qui étaient beaucoup plus fortes, impactantes que d'autres. Et ça nous a permis, quand on a travaillé ensemble sur la marque Physiobel, de se dire, si on s'appuie sur ces parties qui sont plus fortes, tout le reste devient plus cohérent. En tout cas, on peut travailler. Moi, je travaille avec le concept des chakras. Quand je travaille avec une marque, en fait, j'ai une marque, elle a 7 chakras, donc du coup, je travaille avec les 7 chakras. Pour celles et ceux qui sont un peu plus à l'aise avec ça, ça va vous parler. Chakra racine, donc la boule rouge qui est tout en bas, c'est votre feu sacré. Pourquoi ce que vous faites aujourd'hui? Chakra racine d'une marque, c'est son grand pourquoi. Ensuite, on Alors va trouver. attention, ce que tu dis là, c'est le pourquoi de l'Institut. C'est le pourquoi, du pourquoi. Oui, c'est le pourquoi de De l'institut. l'Institut, pas de moi, Eric. C'est le pourquoi de Physiobel. Oui, alors, très bonne question. Au moment où vous démarrez ou si votre institut est dans un stade, quoique, tu vois, je vais souvent avoir cette notion où à un moment donné, je vais essayer de mesurer ma réponse. Dans tous les cas, comme c'est vous qui avez créé votre institut, sachez que vous, personne, avez et allez influencer l'énergie de l'institut que vous allez donner. Obligatoire. Et c'est absolument normal que l'institut soit teinté de votre personne, en tout cas dans les premiers temps. C'est absolument normal. C'est grâce à votre énergie personnelle que cet institut il continue de tenir et même de grandir. Si vous partez, à un moment donné, l'institut il va plus jouer. Donc, il se peut que vous embauchiez des employés et des gens, des personnes qui viennent vous accompagner à travailler. C'est à ce moment-là où commencez à travailler votre marque, et puis quand je dis votre marque, la marque de votre institut, c'est à ce moment-là où ça devient super intéressant. Parce que travailler votre marque, c'est le meilleur moyen de transmettre à vos équipes, voilà ce que les gens doivent penser de nous. Ça, c'est la clé. Et quand on travaille la marque de notre business, c'est la seule question, la grande question qui permet à toutes les autres d'être répondues. Qu'est-ce qu'on veut que l'on pense de nous? Et donc, on va nous dire, ah ben, j'aimerais qu'on pense qu'on est sérieux, qu'on est ponctuel, qu'on est aimable. Ça, ce sont des adjectifs. Et ces adjectifs-là, ça se travaille. Ça se travaille autant sur le fait de vous, patronne de votre institut, dirigeante de votre institut, de décider quels sont les termes que vous souhaiteriez qu'on dise, et de deux, d'influencer toutes les parties que l'on peut influencer dans votre institut, de telle sorte à ce que les gens commencent à dire, ah là là, bah cet institut, il est comme ça, comme ça, comme ça. Le deuxième chakra, c'est votre super pouvoir. C'est le chakra qui est au niveau du nombril, le chakra de la séduction. C'est souvent le chakra qu'on protège et puis la partie du corps qu'on protège le plus. C'est là où on donne naissance également, ou en tout cas, c'est de là que naît, et puis c'est là où on représente l'enfant qui est dans la naissance. Et c'est là, en fait, où on trouve son super pouvoir. C'est la partie la plus fragile de son business. C'est celle où on peut trouver un talent absolument unique qui peut jamais être répliqué par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment absolument surpuissant de travailler sur ce deuxième point. Le troisième, qui est au niveau du plexus solaire, plus ou moins, va être le chakra solaire, et c'est celui en fait sur lequel vous allez pouvoir rayonner. C'est comment est-ce que je peux rayonner de telle sorte à ce que les gens me connaissent. C'est notamment à cet endroit-là où moi j'aime bien aller travailler avec mes clients sur des thèmes comme différence radicale, sur le fait de utiliser notamment, je ne sais pas, des choses que l'on considère comme des défauts dans notre business et de les retourner comme une crêpe et puis dire comment est-ce qu'on peut faire de ça cette meilleure qualité. On va trouver ensuite de ça au niveau du chakra du cœur, les valeurs. On va trouver dans le chakra de la gorge la personnalité de la marque. On va travailler dans le chakra du troisième œil, on va trouver vision. Et c'est seulement au niveau du sixième chakra qu'on travaille la vision de l'entreprise, à un certain stade. Et ensuite de ça, le chakra couronne qui dit comment est-ce que je me connecte avec le marché. Voilà, moi j'utilise cette image-là, mais en gros, votre grand pourquoi, votre super pouvoir unique, la façon absolument démentielle de vous différencier par rapport à la concurrence, vos valeurs, votre personnalité, votre vision pour le futur et comment est-ce que vous souhaitez vous connecter avec votre marché. Si on répond à ces 7 questions-là, Jacques, trop bien. Mais alors, d'après ce que je vois dans le chat, il n'y en a quand même qu'une seule qui a une idée de à quoi sert une marque. Notoriété, confiance, sécurité. Travailler sa marque, ça permet aux clients potentiels, vous préférez, Je veux dire, à celles qui ne sont pas encore rentrées dans la boutique. celles qui sont aussi rentrées dans la boutique, de continuer de vous préférer. Parce qu'en fait, la marque, il y a un terme technique sur lequel la marque est super
intéresser. C'est de connaître ce qu'on appelle le lifetime value d'un client. En français, c'est combien d'argent est-ce que cette personne va me donner durant toute sa vie de client. Donc, si vous avez des clientes qui sont chez vous depuis 20 ans, la LTV de ces gens-là, franchement, Ouais, ça. chérissez. Et le but, en fait, de créer une marque, c'est de faire en sorte que des gens cherchent à essayer votre institut plus vite, ou en tout cas plus souvent, et surtout que vous leur donnez toutes les bonnes raisons pour rester chez vous et d'ignorer les consoeurs. Si vous faites ça, vous augmentez la valeur à vie d'un client ou d'une cliente. Il y a des instituts, sachez-le, il y a des instituts super quali qui connaissent ce chiffre-là. Ils savent que quand une personne rentre pour la première fois dans un institut, c'est potentiellement 2500, 3000, 15 000 euros de vie de client si on arrive à fidéliser cette client. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cet exercice de dire, tiens, une nouvelle cliente qui arrive pour une cure masseur, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, c'est potentiellement X combien? millions. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question comme ça? Alors oui, on parle de chiffres, on dit ouais, mais là où on est en train de résumer un client en tant qu'on est en train de résumer un client en argent, non, mais pas du tout, pas du tout. En travaillant sa marque, en fait, on donne toutes les raisons pour que le client se sente comme chez lui, ou en tout cas, enfin comme chez lui, ou en tout cas se dise, c'est cet institut-là, aucun. En fait, c'est ça, c'est qu'il se retrouve dans son cocon comme si c'était son institut pour lui. Parce que cette Et cliente possède quelque chose que vous pourrez jamais jamais retirer. Elle a le pouvoir de choisir, elle a le pouvoir de changer, elle a le pouvoir de, tout d'un coup, aller donner son argent à un autre institut de l'autre côté de la rue. Je n'aime pas tel et tel coiffeur, je vais chez un autre. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que travailler sur la marque, c'est de faire en sorte que c'est de travailler sur tous les petits aspects qui sont ressentis par les clients, travailler tous le maximum, de telle sorte à ce que cette cliente se dise, cet institut-là, c'est mon institut, c'est mon institut. Et ça transpire au travers de quoi? Je fais un peu l'avocat du diable. C'est Par exemple, juste un beau logo et des jolies affiches et puis publier tout plein sur Facebook. ça commence par un logo, ça commence par un design de marque, parce que c'est la première chose que l'on voit. Donc, si on a un institut qui souhaite attirer des clients haut de gamme, ça vaut la peine de travailler sur un logo, une image de marque, donc logo, couleur, etc., qui fasse haut de gamme. Si on préfère tout d'un coup avoir quelque chose qui soit plus convivial, qui soit plus en fonction de qui on souhaite attirer, on va déjà montrer une image, des couleurs, des logos qui sont alignés à ce que cette personne aime. Mais ça va aussi après tout le design de l'institut, jusqu'à comment vous dites bonjour, comment vous dites au revoir, quel type de carte de fidélité vous passez, les prix que vous appliquez, etc. Tout ça s'adapte en fonction du client que vous allez chercher. Tout. Attends, comment on dit bonjour? On dit bonjour en disant bonjour, non? Non, non, monsieur Leguet, ravi de vous revoir. Ça change. Je suis désolé, c'est pas un bonjour. Alors, c'est le parcours, donc Mélie dit, en fait, c'est tout le parcours client, en fait. C'est tout, de A à Z. Mais Sauf ça, que, dans ce que tu oui, dis, c'est que le client commence avant d'être client. bien sûr. Donc, c'est tout le parcours de la personne qui pourrait devenir client et qui va devenir client. Notre travail est de influencer. C'est un travail d'influence. Parce qu'on ne peut pas dicter à tel et tel client, Eric, à partir de maintenant, mon institut, tu vas penser que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas te forcer à penser ça. Surtout pas toi. Surtout si j'essaye de faire ça, tu vas me dire, oh, essaye toujours. Hein? Mais vos clients, c'est pareil. Et vos prospects ou vos futurs clients sont pareils. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est travailler tous ces éléments-là de telle sorte à ce que la future cliente se dise, ah, j'ai l'impression que cet institut-là va me plaire. Donc, tout ça, c'est caché dans la marque. Oui. Ça se Mais parce décline que comment? Alors, Amélie dit, voilà, d'abord, bien connaître sa cliente Amélie, de elle cœur. Amélie, elle a trouvé le step numéro un. Ça commence par le client que l'on a envie de servir. Donc, ça va aussi dépendre de votre zone géographique, ça va dépendre de combien il y a d'instituts qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas? Il y a des instituts autour de vous qui sont déjà avec une position assez précise. Si vous regardez un petit peu ce qui se fait chez les consoeurs, est-ce que vous vous dites, tiens, cet institut-là, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'être bas prix, qui veulent accueillir les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et puis qui veulent juste travailler avec maximum de clients mais peu de marge. Ok, très bien. Donc cette zone-là, elle est déjà prise sur mon marché. Si je prends la carte comme ça de mon village, bah, cette zone-là
de pas cher avec une qualité, on va dire, moyenne, bon, ben, cette partie-là, elle est déjà prise. Mais il y a plein d'autres endroits où on peut commencer à aller chercher. Et trouver ces clients de cœur, c'est un excellent travail. Et je sais qu'avec Florence, vous travaillez beaucoup, en fait, là-dessus, de pouvoir définir quel est le type de cliente que vous souhaitez voir pousser la porte de votre institut. Ça commence par là. Imaginons qu'elle s'appelle Sonia. Eh ben, quand vous allez définir couleur de les couleurs de votre décoration, les couleurs de votre logo, les couleurs de ces éléments-là, vous ne devez pas vous dire, ah, moi, ça me plaît bien. Vous devez vous dire, est-ce que ça plairait à Sonia? Alors, on a commencé à répondre sur la première step de c'est quoi mon persona, ma cliente de cœur. Là, on commence à avoir des retours intéressants. Donc, connaître sa cliente de cœur. Yeah. Véronique, ça commence par un site internet au top. Je pense que c'est un piège, cette phrase. Ça dépend quel budget tu as pour commencer et puis à quelle vitesse est-ce que tu veux avoir tes clients ultra pleins. Si tu as beaucoup de ressources financières et puis que tu peux te permettre d'avoir un site internet au top au départ, ça peut te permettre éventuellement de faire des actions marketing un peu plus grandes et puis te dire, bon, en une semaine, j'ai le carnet de commandes qui est plein pour les 6 prochains mois. Avoir un site internet quand on démarre tout seul, etc., c'est pas nécessaire, de loin pas. Géraldine qui est derrière qui fait une phrase qui effectivement maintenant que je l'ai écrit, je l'ai déjà entendu. C'est nous qui faisons notre institut et c'est pas la marque. Oui, oui. Comme je l'ai dit, votre institut, il est teinté personne. Évidemment, client, enfin, travailler sur sa marque, c'est faire en sorte que des clientes préfèrent. En fait, la phrase c'est en fait c'est nous qui définissons notre marque. Notre marque c'est nous. Enfin, notre marque c'est nous. Et la marque c'est pas l'institut, c'est juste le véhicule qu'on utilise pour parler aux gens à l'extérieur pour qu'ils connaissent l'institut. Travailler sa marque, c'est s'assurer que ce qu'on communique en dehors de notre institut soit le plus clair possible pour les consommateurs. C'est juste une manière de décrire l'institut en fait la marque. La réponse à plusieurs niveaux. Si je dois vous donner 3 mots-clés pour à quoi ça sert une marque, ça sert à vous identifier sur le marché, ça sert à se rappeler de vous et ça sert à vous différencier par rapport à vos consommateurs. Donc, vous êtes OK avec ça, identifier, savoir que vous existez, mémoriser, se rappeler que vous existez, puis vous différencier, savoir en quoi vous êtes. Là où ça devient super intéressant, c'est que si je prends notamment la définition de plusieurs de mes héros dans le monde du branding. Il y en a une qui est une femme exceptionnelle qui s'appelle Debbie Millman, qui est aux États-Unis. Si je prends plus de 35% des produits qui sont référencés chez Target, c'est un peu le Carrefour, mais américain, elle l'a touché des mains. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait le rebranding de plus de 35% des produits qu'on peut retrouver dans un Carrefour. Juste pour vous donner la mastodonte que c'est. Et Debbie Millman a l'habitude de dire qu'une marque, c'est une différenciation délibérée. Donc, automatiquement, c'est déjà l'envie d'être différent et c'est l'envie de montrer qu'on est. Donc, en fait, c'est la suite de ce qu'on essaie de faire naturellement, de se mettre en avant et de se différencier d'une manière plus ou moins instinctive. Et en fait, la manière la plus corporate et business de le faire, c'est effectivement de travailler sur la marque de l'Institut, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément nous, c'est quelque chose qu'on peut léguer, c'est quelque chose qu'on peut partager, contrairement à nous, qu'on ne peut pas se léguer, on ne peut pas se partager. Enfin, c'est plus compliqué. Mais c'est exactement ça. Partez du principe que si un jour vous devez avoir ne serait-ce une seule employée, avoir une petite idée de qu'est-ce que vous souhaitez représenter aux yeux de l'extérieur, c'est important. Si vous travaillez mal vos valeurs de l'Institut, il y a de fortes chances que des fois, vous puissiez avoir des problèmes avec certaines employés. Bien embauché, c'est embaucher avec les valeurs et c'est virer avec les valeurs. C'est-à-dire que si d'un coup, vous avez une valeur de ponctualité qui est ultra haute, votre employé vient en retard, dit, mais écoute, tu respectes pas les valeurs de l'Institut, on peut pas te garder, c'est pas possible. Et on va faire le petit jeu de Nathalie. Dis-moi, toi, Pascal, qu'est-ce qui t'attire quand tu passes devant un coiffeur? Qu'est-ce qui te donne envie de rentrer, de rester fidèle à celui-ci? Puis après, je répondrai sur moi, qu'est-ce qui m'attire chez un coiffeur, qu'est-ce qui me donne envie de rester fidèle à ce coiffeur? J'ai le droit de partager mon écran, cher ami. Je. Moi, je vais vous montrer le coiffeur de bad boy où je vais, alors que j'ai pas du tout le look de bad boy, mais je vais pouvoir vous décrire exactement ce que j'adore, ce que je déteste là-bas, et puis qu'est-ce qui pourrait me motiver à me faire changer. Voilà, le Club 13 Barbershop et Tattoo à Alicante. Vous avez vu ce truc de bad boy où on dirait que les mecs, en fait, ils viennent se garer genre sur le bord de la route en Harley Davidson. Moi, je débarque avec mon petit pull Springfield, machin et tout. Est-ce que j'ai la tête de l'emploi de rentrer là-dedans? Évidemment, parce qu'en fait, ça vient répondre à mon côté d'être un bad boy interne à moi. Et toi, alors toi, tu me montres cette devanture, mais jamais je rentre là-dedans, moi. Et c'est fou, hein? C'est fou. Mais jamais je rentre là. Il y a ce côté décalé, il y a ce... Alors
je vous parle avec les archétypes, mais il y a un côté extrêmement rebelle en fait dans ce salon de coiffure qui, moi, m'appelle. Moi, ça me plaît. J'ai toujours été un rebelle dans ma vie, même si je ne le montre pas de l'extérieur, j'ai toujours été un gros rebelle. Donc, dès que j'ai des marques comme ça qui me montrent qu'on pourrait faire un tout petit peu de rébellion, je suis là, vas-y, je suis client. Alors, Tony, moi, ce que j'aime dans un coiffeur, c'est le côté propre, policé, qui s'occupe pas de mes cheveux, parce que j'en ai plus, j'en ai rien à faire, mais qui est capable de me faire une barbe avec des couleurs partout complètement déjantées. Yeah, trop bien. Et je suis sûr que ça, par contre, le fait que le barbier te propose de te colorier la barbe de 4 couleurs différentes, ça te fait pas kiffer, toi. Ben, pas vraiment, non. Moi, j'ai envie que ça soit méga clean et tout. J'ai de la chance, en plus de ça, là-bas. Là-bas, il y a un barbier qui est francophone. Donc, c'est aussi une excellente occasion pour moi, tu vois, de pouvoir parler en français plus qu'en espagnol. Donc, vraiment génial. Mais au-delà de ça, cette attitude de rentrer là-bas, il y a ce petit appel à la rébellion, le look, il est fait à l'intérieur, même si c'est pas un style que je porterais comme habit, c'est extrêmement cohérent à l'intérieur. Des murs, les murs, les briques sont visibles. Il y a un côté extrêmement brut. Il y a ce côté un peu genre garage et tout. Ben, le fait que ça soit cohérent, moi, ça me plaît parce que j'observe le côté de la cohérence, mais surtout, il y a ce côté d'attitude où les mecs sont tatoués, machin, etc. Il y a ce côté un peu rebelle. Ça me nourrit en tant que client. Et donc, tu vois, Nathalie, il y a pas un truc qui va faire que tout le monde va rentrer dedans. Et c'est là où la beauté de la marque, le truc, c'est de te dire, voilà, moi, c'est ça que je vous propose. Et les gens qui sont en harmonie avec ça, venez, c'est chez moi que vous devez venir parce que vous, c'est pour moi. C'est pas chez les autres, vous êtes chez moi. Et celles qui ne résonnent pas avec ce que je transmets, ce que je vous envoie, allez voir ailleurs. Je veux pas vous voir. C'est ça, c'est ça. Et je pense que je suis absolument certain que Florence et puis Eric vous l'ont dit centaines et des centaines de fois. On n'est pas là pour toucher tout le monde. On n'est pas là pour attirer tout le monde. Le fait que vous fassiez un persona, un client de rêve, ça vous permet en fait de limiter puis d'avoir que ces personnes-là. Il y en a largement assez sur la planète en fait. C'est ça qui est simple, puis il y en a largement assez dans. Mais si d'un coup vous commencez à constituer une clientèle de que ces personnes-là, tellement évident et tellement facile. Et c'est pour cette raison que un salon de coiffure comme celui que je vous ai montré, qui a un look extrêmement assumé, qui est très souvent décrié en fait sur l'entourage, notamment par les coiffeurs qui n'ont pas osé aller aussi loin, et puis qui se disent, c'est qui ce gros connard, machin, qui débarque et tout avec ce look et tout, et puis qui applique des prix plus chers que la moyenne. Moi, ça me plaît, je suis un expat. Je suis un expat à Alicante. Je suis content de payer un prix ça a l'air stupide ce que je vais vous dire peut-être, mais je suis super content de me retrouver en Espagne dans un salon de coiffure qui connaît mes codes, qui connaît déjà ce dont j'ai l'habitude quand j'étais dans mon pays. Qui me dit, en Espagne, le service, il est peut-être un peu plus bas. Nous, on remonte le service. Oui, nos prix sont plus hauts, mais c'est complètement équivalent. Par contre, tu vas te retrouver avec quelque chose connu, tu vas te retrouver avec quelque chose sur lequel tu es familier. Et en plus de ça, on a un look qui déchire avec quelques tatouages ici par là, que le monde le peut. Moi, je suis content. Donc, Ultra content. voilà. Et voilà, c'est ça, il faut juste oser, Nathalie. C'est ça l'idée de la marque, c'est se mettre à nu un petit peu en disant voilà, moi, c'est ça que je vous propose. Et Flavie a une question qui fait aussi un bel exercice de style. Je suis masseuse à domicile. Donc, tout ce qui est Ok. déjà devanture, etc., Il n'y a pas. il n'y a pas. Ouais. Comment je me différencie? Comment je peux me différencier? Comment je peux développer ma marque? Donc, je commencerai par un uniforme. Un look d'uniforme, en fait, qui me permettrait à chaque fois que je viens chez ma cliente, je suis toujours habillé de la même manière. Ça rappelle un truc, c'est un mémoire visuel. Écoute, moi, la première chose, juste visuel comme ça, ce serait m'assurer qu'il y ait une certaine cohérence entre ma carte de visite, le côté visible. La prochaine chose qui me vient, c'est de dire pourquoi est-ce que les gens devraient me donner de l'argent à moi plutôt qu'à une consoeur? Moi, c'est ma question préférée. On a dit avant, il n'y a pas de RI. Ok, complètement d'accord. À service égal et à prix égal, pourquoi est-ce qu'on devrait te préférer toi? Moi, j'aimerais bien que toi, tu me répondes. Juste avec cet élément-là, je peux pas répondre je peux pas te donner une réponse qui soit genre du pain béni puis que tu pourrais appliquer. Moi, la question que j'ai derrière, c'est le dress code, les odeurs de bougies, la musique qui passe en tâche de fond, etc., etc. Comment on fait pour les choisir? Ben, Comment en Flavie fait, fait pour choisir ses couleurs à elle? c'est pour ça que moi, je ne me suis pas avancé à dire les couleurs de bougies, les éléments, parce que ce sont des éléments. Mais ce qui est extrêmement important quand on crée une marque, c'est la sensation de cohérence que l'on offre à nos clients. Et la cohérence se fait sur un aspect verbal. On doit décider en tant que patron d'entreprise, je veux que mes clientes se sentent comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que quand elles parlent de moi, elles disent ça, 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 ça. En tout cas, je vais faire en sorte de l'influence. Quand elles vivent une expérience, ça soit ressenti comme telle et telle chose, telle et telle chose. Je veux que
elle me considère comme sa maman, sa grande sœur, sa meilleure amie, sa confidente. Tous ces éléments-là sont des éléments qui doivent être clarifiés, simplifiés et puis mis en cohérence. Après qu'on ait ces réponses-là, on peut se dire, OK, si j'ai vraiment envie qu'elle se sente super relax, je vais préférer des bougies à la lavande plutôt que, aux fruits de la passion. Et à ce moment-là, on peut faire des choix sur les éléments. Ce que vous avez dit, en fait, la déco, la petite intention particulière, oui, mais laquelle? Et en fait, ça ne peut venir que quand on sait ce que l'on veut représenter aux yeux. De ce que j'ai compris de tes cours, que j'ai suivi avec attention, Ouais. te différencier avec tes types de massage, s'il n'y a pas d'émotion, c'est pas tes types de massage, c'est la technique que tu as assimilée, que tu as acquise, que d'autres pourraient avoir acquis, mais c'est Oui, pas forcément ça qui fait la différence par rapport aux autres. Est-ce que, voilà, toi, j'ai un exemple, elle n'est pas là ce soir, donc je vais pouvoir parler d'elle. Coucou Noémie qui est pas là, une esthéticienne, Noémie, et qui a décidé de monter un institut orienté prohibition. très bien. Parfait. Parfait. Ça donne un look, ça donne un style. Et ben Moi, voilà. Et ben, du coup, il y a plein de choix qui sont tombés sur. Il y a du rouge un peu foncé sur les murs, il y a des tentures, il y a de l'espace, il y a cette idée de luxe qui est un peu partout derrière, il y a du vintage qui se balade. Tous ces choix derrière sont tombés naturellement. On s'est dit, voilà, c'est ça l'émotion que je veux donner. Je veux apporter, très bel institut, on est d'accord, on a super son institut. Mais c'est ça, en fait, c'est d'avoir défini c'est quoi l'émotion, c'est quoi la chose que j'ai envie d'apporter qui fait que ça me fait kiffer d'y aller. C'est ça l'exercice, en fait. c'est exactement ça. Mais d'autant plus dans un monde, d'autant plus dans un monde, tu vois, esthéticienne, coiffeur, etc. Il y a un petit côté Disneyland que vous pouvez jouer un petit côté Disneyland. Il y a ce côté où, Noémie, hein, et il se peut que Noémie soit absolument fan de cette période-là. C'est quoi, les années 20, 30, c'est les années de Charleston, c'est ça, hein? Ça, D'après. ouais, c'est pas là. Tu vois ce côté un petit peu très Mais vintage, quoi. Charleston, c'est ultra glamour. Il y a tellement de codes, de trucs et tout qu'on peut faire. Mais même la musique, imaginez si tout d'un coup elle est capable, mais même si elle fait semblant, d'avoir une petite fausse radio des années 20 avec le son de l'époque. En fait, c'est plus une épilation qu'elle offre, c'est un voyage. C'est un voyage dans le temps. Mais on paye plus cher pour un voyage dans le temps que pour une épilation. Le service reste exactement le même que la concurrente à l'autre bout de la ville. Et vous voyez, c'est ça l'idée de la marque. C'est en trouvant le truc qui fait que vous êtes unique, parce qu'il y en a plusieurs qui connaissent Noémie, c'est ce qu'elles sont en train de dire dans le chat. Tout d'un coup, votre prestation n'a plus du tout la même saveur que la prestation d'à côté, qui fait la même chose, qui fait le même massage avec les mêmes techniques, plus ou moins bien, peu importe. C'est pas pour dire, Flavie, que t'es moins bonne ou que t'es comme les autres, hein. Mais la technique, c'est pas le truc qui est important au final, c'est l'émotion que tu amènes à ta cliente et Ouais. c'est le voyage que tu lui proposes. Et on va prendre une marque pas du tout connue qui est en 4 lettres, COCA. Je sais pas si vous voyez, là, juste en disant ça, normalement, tout le monde a vu le joli logo rouge, etc., tout qui va bien. Quand vous regardez leur pub, ce qu'ils vous proposent, c'est un voyage avec de la fraîcheur, des bulles qui pétillent, du peps. Ils vendent pas leurs produits, qu'on peut en discuter du produit, c'est pas la question. Ah, mais ils vendent le voyage qui est autour quand on prend ce produit-là. Surtout en période de Noël, ils sont très très forts. Ils vous vendent leur repas en famille, hein. Ils vous vendent leur repas en famille. Ils vous vendent le fait de. Vous vous rappelez de cette publicité, Coca, où ils avaient mis les prénoms? Oui, les prénoms sur les bouteilles. Ils ont fait un carton avec. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Coca, c'est pas simplement la boisson sucrée, c'est simplement le fait de partager un Coca avec quelqu'un et de trouver le coût du prénom, mais ça a augmenté leurs chiffres. Mais genre, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était indécent tellement ils ont fait du cash. Simplement en disant, tiens, en fait, si vous voyez votre nom sur une bouteille de Coca, il y a de fortes Et c'est chances la que. vôtre. Et si vous voyez le nom d'une personne que vous aimez, alors que quand vous allez dans une putain de ville touristique, hein, il y a toujours ces trucs-là avec les prénoms, mais parce que c'est toujours là dans les trucs touristiques, vous regardez pas nécessairement les bracelets avec les prénoms des enfants, le prénom de la tata, de la cousine, machin. Vous regardez pas avec la petite plaque de l'espagnol qui est comme ça. Non, vous regardez pas parce que vous avez l'habitude. Alors que là, je mets ma main à couper que le projet de Noémie fait extrêmement bien apporter de la surprise dans le panorama de sa région. Et pour répondre à Flavie, en fait, l'idée, c'est de faire voyager les clientes le temps d'un instant. Ma barbeur, que j'ai aimé aller chez elle le temps où elle était là, c'est un jour, en discutant avec elle, elle fait non, mais moi, mon kiff, c'est que quand un homme sort de mon fauteuil, j'ai envie d'aller boire un verre avec lui à la terrasse. Parfait, parfait. Elle a tout compris. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'homme se sente comme ça? C'est ça. Et effectivement, ça aboutit. Il y avait
comment ça s'appelle, là, une orchidée qui était derrière. Enfin, rien à voir avec un domaine de barbeur habituel. Tu as déjà vu des barbeurs avec des orchidées? Non, ça n'existe pas. Elle avait plus des codes, effectivement, du centre esthétique, de l'institut. Mais quand elle prenait les clients, elle assumait, moi, ce que je veux, c'est qu'en sortant, je vous trouve plus beau que quand vous êtes rentré, que j'ai pas envie d'aller boire un verre et me faire draguer par vous. Le défaut, c'est qu'elle n'a pas osé dire cette phrase jusqu'au bout et qu'elle n'a pas assumé jusqu'au bout son geste. Ouais. Elle aurait assumé jusqu'au bout son geste, mais elle aurait explosé, je suis sûr. Et de ouf, de ouf, de ouf. Et comme disait je sais plus qui, il faut juste oser. Juste. C'est tout un travail de oser, d'autant plus si on le fait tout seul. Je ne suis pas là pour vendre ma paroisse ou quoi que ce soit, je m'en fous. Enfin, moi, je suis là pour essayer de vous apporter un maximum de savoir. Si d'un coup, il y en a qui veulent en savoir un peu plus, on pourra en discuter après. Mais prenez le temps de réfléchir avec vous, avec des amis, enfin, avec des amis esthéticiennes ou même avec le groupe. Mettez-vous d'accord à brainstormer et puis à vous poser la question en disant, c'est une super bonne question, enfin, c'est une super bonne phrase qu'a donnée ta barbeur à toi. Dire mon intention de départ. Et je pense que si vous repartez ne serait-ce qu'avec cette info-là, c'est trop bien pour ce soir. Parce que de ce domino, vous pouvez faire tomber tous les autres. Tous. C'est mon intention quand cliente entre ou sortent de chez moi, c'est que j'ai envie d'aller boire un verre parce qu'il est tellement séduisant ou elle est tellement séduisante que, ou Pas tout obligé de draguer tous vos clients, on est d'accord? C'est pas ça qu'on dit. mais pour la barbeur d'Eric, mais génial. Parce que du coup, ça veut dire elle peut tout faire pour se dire, OK, quelles sont toutes les choses que je peux mettre en place, faire pour que cet homme-là comprenne à quel point il peut être sexy. Et bizarrement, ça me faisait kiffer d'aller chez elle parce que son institut rayonnait ça de j'ai cette envie de sensualité, de plaisir à partager. Alors qu'on parlait juste de passer un coup de lame sur les joues et la gorge. On est d'accord. Ce qui n'est pas forcément l'élément le plus sensuel de passer la lame sur la gorge. Donc voilà. Donc Flavie nous ressent, tu as raison Flavie, merci. Elle est publiée Facebook. Est-ce que c'est également important? Mon avis de pas expert, c'est tout est important du moment que c'est aligné avec ce que tu as envie de transmettre. C'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence. Si je reprends, je vais parler de Noémie parce que tout d'un coup, c'est parce que son institut est un peu plus évolué sur la marque et ça peut être un très très bon exemple. Ne faites pas des années 20. Si vous voulez faire une autre période une autre période, très bien, mais ça va vous donner un excellent exemple. Si je prends le cas de Noémie. Si Noémie commence à se renseigner un tout petit peu sur comment étaient écrites les communications à l'époque des années 20. Si tout d'un coup, dans ses posts Facebook, elle mettait des photos en sépia constamment plutôt que de les mettre en couleur, ben, on est en plein dans la cohérence. C'est de la pure cohérence. Et avec sur les vidéos, mettre le petit filtre audio pour avoir ce timbre un peu grésillant qui sortait des vieux appareils. C'est ça. Là, on est en plein dans la cohérence de l'expérience que je veux faire vivre à mes clientes quand elles viennent en fait dans mon institut. C'est pour ça que c'est un peu compliqué la marque parce que en quoi ça se décline? Ça se décline en tout et en pas grand-chose. Comme dit Pascal, ça commence par le bonjour, qui n'est pas le même suivant. Qu'on soit un épicenter ou qu'on soit Noémie, je vais reprendre Noémie, allez. C'est pas le même bonjour, c'est pas le même objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un cas, on abat du client le plus vite possible et les clientes savent pourquoi elles viennent. Et Dans l'autre cas, c'est une marque et c'est reconnu par les clients. Les clients savent que quand ils vont sur, je vais dire poil minute parce que du coup, c'est l'idée. ils savent ou elles savent exactement à quoi s'attendre. Elles sont C'est pas confortable, mais ce sera rapide et pas cher. et elles sont satisfaites avec la transaction et avec le deal qui est proposé. Parce que Poil Minute est extrêmement cohérent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils apportent. On ne peut pas se plaindre. Ils ont travaillé leur marque. Vous, c'est quoi votre marque? Qu'est-ce que la cliente, quand elle imagine l'Institut Biche, pour pas le citer, qu'est-ce que la cliente doit voir dans ses rêves? L'Institut Biche étant celui de Nathalie. Oui, déjà, rien que sur le nom, je suis sûr que l'imaginaire se développe dans tous les sens. Oui, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller méga vite. Ça peut aller méga vite. Et après, c'est là où autant c'est difficile, autant ça peut être relativement simple. La phrase que la barbeur de Eric a dit, quelle est l'intention que j'ai en fait à chaque fois que j'accueille un client, dans son cas, c'est un client, c'est clair, c'est extrêmement clair. Et c'est un peu, vous voyez les pyramides de champagne dans les mariages, vous voyez? Ouais. Ben, cette phrase-là que ta barbeur a dit, c'est la coupe de champagne qui nourrit toutes les autres. Ah, on est d'accord. Il dit, je veux faire en sorte que quand mon client sort de chez moi, il se sente plus sexy que quand il est rentré. OK, Non, c'est encore plus violent que ça ce qu'elle a dit. Non, je veux j'ai que envie de sortir avec, j'ai envie de quand le vous trouver sortiez, tellement je séduisant que je vous suis trouve d'accord. plus sexy. Elle a assumé, c'est je dois vous trouver plus sexy quand vous sortez. OK, nickel. Et il faut avoir du courage pour oser dire ça. Parce que du coup, dire je suis personne pour vous, si ce n'est votre barbe, si ce n'est la personne qui taille votre barbe, j'ai un pouvoir de décision sur le fait que vous soyez à mes yeux. Mais bravo, moi j'adore cette femme.
Ouais. Mon barbeur, il m'a fait la même chose la dernière fois. Il a fini, T'as trouvé sexy ton barbeur, fais gaffe, hein. il a fait, ça allez, de nouveau beau gosse. J'étais là, putain, c'est un salaud. On blague, mais vous voyez, l'idée des filles, c'est voilà, quand vous accueillez quelqu'un, homme, femme, enfant, peu importe, on s'en fout. Vous voulez quoi? C'est quoi votre objectif, etc. Et à partir de là, effectivement, comme Noémie, ça se décline. Je veux que quand j'accueille mes clientes, elles se sentent dans un cocon hors du temps. Je crois que c'était sa phrase, c'était un cocon hors du temps Yeah, où tout ça, parfait, le monde extérieur n'existe plus. Elle a fabriqué sa bulle, ça n'existe plus quand on rentre dedans. parfait. Il y en a d'autres, on va prendre le cas extrême de l'autre côté, et puis le centre, on n'en a rien à foutre de la bulle hors du temps, on veut que ça aille vite et que ce soit pas cher. Exact. C'est acceptable aussi, c'est pas ce qu'on veut, c'est je pense aucune d'entre vous ne veut aller dans ce sens-là, mais c'est ok aussi. Donc vous, c'est quoi ce que vous voulez? Et après ça, on le décline, comme tu l'as dit, dans plein de trucs. Oui, oui, oui. Et c'est autant dans des choses qui sont visuelles que dans des choses qui seront ressenties par la suite. C'est des choses sur lesquelles après on peut approfondir, on approfondit petit à petit. Les valeurs de l'Institut de Noémie ne seront pas les mêmes que les valeurs de l'Institut Poids Minute. Et ce travail, toi, je pense qu'un exercice important de ce travail que vous pouvez faire, qui vous fera avancer, c'est de le transformer en phrase clé. Ah En oui. Physiobel, on a une phrase grâce à Pascal, c'est nous formons, vous excellez. Moi, je kiffe cette phrase. Elle veut tout dire pour moi de ce qu'on fait dans Ah Physiobel. oui, ah oui, oui, oui. Ça vous remet la responsabilité à vous, Et non c'est à nous mettre notre responsabilité à nous de vous former. de vous apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est cool. Voilà, et ça, si vous voyez, dans Physiobel, ça se décline de plus en plus un peu partout. Nous formons, vous travaillez, et donc vous excellez. Attends. Et non, mais voilà. J'aimerais vous partager un quiz que j'ai l'habitude d'offrir quand je fais les masterclass. J'ai créé un quiz de quinzaine de minutes que j'aimerais pouvoir vous partager. C'est un Google Form. Vous remplissez le Google Form qui va pouvoir créer un rapport de plus de 30 pages sur ce qu'on appelle les archétypes de marque. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Mais maintenant qu'on a eu toutes ces discussions, les archétypes de marque, c'est un des outils fondamentaux qu'on utilise quand on crée une marque. C'est une sorte d'horoscope pour les entreprises. Je m'explique. Il y a 12 types d'archétypes qui ont des noms extrêmement évocateurs. Je vous en donne quelques-uns. Le héros, le magicien, l'amoureux, le créateur, l'innocent. Ce Ça, c'est pas sont... moi. Non. Le principe d'un archétype, c'est que quand on évoque ce type de personnage, tout le monde a plus ou moins la même idée de ce que cela représente. C'est l'outil numéro un de tous les storytellers du monde. C'est-à-dire que tous les films et toutes les séries que vous regardez sur Netflix, tous les personnages sont passés en fait sur ce système. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que aujourd'hui, toute notre pop culture est complètement marquée de cet outil-là. Toutes les marques que vous avez l'habitude d'acheter passent par cet outil-là. Et surtout, tous les personnages de films, etc., passent là-dessus. Je vais te donner quelques exemples. Yoda, par exemple, dans Star Wars, c'est un sage. Harry Potter, c'est un héros. Indiana Jones, c'est un explorateur. Ils sont tous, en fait, avec ces archétypes. J'ai créé ce rapport automatique qui, quand vous remplissez le questionnaire, moi, je le reçois dans mon email. Envoyez-moi un DM sur Instagram et puis on peut en parler un tout petit peu. Puis je vous fais au moins un audio vous disant ah, Nathalie, j'ai vu ça dans tes archétypes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce serait intéressant. Enfin, on peut discuter. Donc, ma promesse pour vous, je vous envoie le lien pour faire le quiz. Faites le quiz. Vous venez me dire bonjour sur Insta, vous connectez sur Insta, on a l'occasion de pouvoir discuter. Je suis beaucoup plus discussion que simplement d'avoir des followers. Et vous me dites, ah, je suis Nathalie, j'ai fait tel test, etc. Je vais demander votre email, je peux vous envoyer le test directement et surtout, je peux vous dire qu'est-ce que je vois de super intéressant dans le rapport pour vous. Et ce rapport-là, vous allez recevoir votre rapport à vous. Le fond d'écran avec les images seront vos archétypes dessus. Là, il y a l'archétype de l'innocent, soignant, l'archétype du héros, du magicien. Mais vous aurez votre rapport avec vos archétypes. L'avantage de ces archétypes-là, c'est qu'il y a tout le dialogue et tout le discours universel de chaque archétype à l'intérieur. Quand vous recevez le rapport, prenez-le et prenez le temps de lire et puis de surligner un peu des mots-clés qui sont forts. Ça va vous permettre de déjà commencer à voir dans quelle direction vous aimeriez aller avec votre... Et si vous vous amusez à vous poser la question entre vous, quels résultats vous avez eu, vous verrez qu'il y aura quelques différences très très intéressantes à discuter entre vous pour voir quoi est-ce que vous êtes rendu. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, je résume. On pose le lien pour qu'elles accèdent au sondage. Yes, je vous le donne tout de Quand suite. elles remplissent ce sondage, à la fin, elles reçoivent automatiquement un joli rapport super qui déchire, personnalisé en fonction de Non, leur... elles ne reçoivent pas. Elles reçoivent un email qui donne les 3 titres d'archétype. D'accord. Et pour Moi, avoir le rapport, il faut qu'elles t'envoient un petit DM. oui, exactement. Moi, je reçois le rapport et puis si elles me disent, voilà, c'est Nathalie, j'ai ces résultats-là, moi, je peux avoir le rapport. Mais moi, ce qui m'intéresse en plus du rapport, c'est
de regarder un tout petit peu vos archétypes et de vous envoyer un petit vocal en vous disant, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, c'est la Donc, partie. serais-tu un magicien, Pascal? Moi, je suis magicien de ouf. Bien joué, Sarah. Magicien de ouf. Le magicien, il adore mettre les étoiles dans les yeux des gens. Donc, je veux vous faire vivre une expérience où vous dites, putain, c'est génial. Et puis voilà. Donc, évidemment, évidemment que je suis magicien. Je me demandais ce que j'étais, je ne me rappelle même plus. Honte sur Toi, moi, je ne me rappelle plus c'était quoi mon archétype. pas t'aider. Je vous ai mis là dans la discussion du webinaire, je vous ai mis le lien vers le Google Form qui est. Il y a une vidéo qui vous explique comment répondre au questionnaire. Prenez le temps de regarder la vidéo avant. C'est important parce que vous allez devoir pondérer des réponses. Et je vous préviens tout de suite, si tout d'un coup vous vous plaignez que c'est très très difficile de répondre, il y a de fortes chances que vous soyez de la. Non, enfin, des fois, c'est compliqué de répondre aux questions parce que c'est des vrais choix qu'on doit faire. Ça a un impact très très fort sur en fait ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer, et que du coup, on essaye de tourner autour pour ne pas montrer la bonne réponse. Enfin, la bonne, pas de bonne réponse. Moi, je suis sage. Moi, de base, je suis sage. Ah oui, mais ça, c'est. Oui, ok. Oui. Avec un héros qui se cache en dessous. Et en troisième, t'es quoi, Je toi? suis magicien. Un sage Ouais. magicien héros. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand on a sage et magicien en même temps, c'est les meilleurs enseignants de la place. Si c'est la première fois que vous êtes en contact avec ce concept des archétypes, recevoir un rapport de 30 pages, c'est légèrement indigeste. Donc, le fait de vous dire, passez voir, me voir, je vous fais un message vocal qui vous dit, ah, regardez telle et telle chose dans votre archétype, ça peut être beaucoup plus intéressant pour commencer à vous intéresser sur ce domaine-là. Tout le reste, après, dans les premières pages des archétypes, c'est un peu expliqué comment est-ce que ça s'utilise, pourquoi est-ce que vous allez recevoir 3 archétypes au lieu de 1. Donc là, je vous laisse la surprise. Mais voilà, il y a aussi cette raison de rendre l'expérience un tout petit peu plus accessible, digeste, facile à comprendre. Pour de vrai, normalement, derrière, vous devez juste vous rendre compte de la quantité de boulot monstrueux possible. Bah, quand on a fait notre accompagnement, toi et moi, ça a duré, enfin, toi et Quasiment moi, un vous an. et moi, 6 mois. Quasiment un an. Ouais, Ouais. un 6 gros Six mois mois. parce qu'on a mis des trous. Oui, Ouais, 6 mois en effectif et quasiment un an. Et il y a des sujets qui ont mis un peu de temps pour pour sortir. mûrir. Et ce que je disais ce midi dans un autre live, c'est la crise. Des fois, vous avez des temps morts. C'est cool, profitez-en. On va vous en profiter, hein. C'est compliqué à gérer pour plein de raisons humaines. Quand on est chef d'entreprise, les temps morts, c'est pas forcément les trucs qu'on kiffe le plus. Mais là, on vous donne des. Pascal vous a donné des pépites. J'aime pas ce terme, mais là, ça n'est même plus des pépites. Là, c'est des cailloux en C'est un or. peu arrivé, et je t'avoue comme ça, moi je suis arrivé un peu les mains dans les poches et j'ai l'impression de ne pas avoir donné beaucoup, beaucoup de choses de concret. Il y a eu énormément de temps et énormément de fois où je vous ai dit, bah, ça dépend de l'intention, ça dépend de plein de choses. J'aurais pu venir de manière un tout petit peu plus préparée. Enfin, franchement, partez avec une intention extrêmement claire de ce que vous voulez faire vivre comme expérience à vos clientes. Tout le reste n'est qu'une conséquence. Et n'oubliez pas que votre marque, c'est une différenciation délibérée. Si déjà on part avec ça en 1 heure, c'est énormément de grains à moudre pour tout le reste des infos. Et si après vous voulez qu'on en discute ensemble, que vous me montrez un peu plus votre institut, où vous êtes, plus moi j'ai d'informations sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre environnement, plus je peux être précis sur les réponses. Profitez des temps morts pour justement vous poser ces questions. Moi, toi, je vois la marque, depuis que j'ai travaillé avec toi, comme juste une expression de l'ADN de ma boîte, qui du coup, en lui-même, ça ne sert pas à grand-chose, c'est un truc, c'est un ADN. Mais c'est à partir de ça qu'on fabrique tout le reste. Bah, en fait, toutes tes décisions deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles à Et prendre. prenez l'ADN que vous avez dans le corps. Hein. C'est à partir de ce petit brin d'acide désoxyribonucléique, ce machin là. J'ai voulu faire mon savant, je me suis planté sans le coup. C'est à partir de ce petit brin qui est un truc microscopique qu'on arrive à fabriquer une personne en entière. Pour moi, c'est un peu ça l'idée de la marque aussi. C'est à partir d'un concept qui est le plus compliqué, c'est de le mettre sur le papier, c'est de l'écrire. Qu'à partir de ça, on peut développer à l'infini des choses. Mais c'est ça, tous les choix que tu vas faire dans le futur sont ultra simples. Parce qu'en fait, comme la marque nous donne déjà les directions, on sait. En fait, dès que la question se pose, la réponse est déjà là. Et c'est un gain de temps, c'est un gain de clarté qui est vraiment intéressant, très très intéressant. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup pour ce temps. Pascal, je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin qui déchire? J'ai été touché, honoré de pouvoir passer un moment avec vous.